Ouais, c'est un jeu directement. Ah oui, tu le vois en vidéo. On a connu son visage. Le truc, c'est qu'il a pas de préparation. Ouais, il a juste. Pas d'accord, ouais. Gilet jaune. Vous avez un grand gilet jaune. Il n'a pas été pris en vidéo. Allez, Monsieur Poutou, bonjour. Je sais que votre temps est précieux là ce samedi. Pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre. D'accord, juste savoir de votre côté ce que vous pensez, donc vous qui appartenez donc à Ford à l'heure actuelle, et que pensez-vous de l'évolution de la stratégie des Gilets jaunes? Est-ce que vous pensez que nous allons avoir victoire, entre guillemets, sur Macron et son gouvernement? On peut s'inquiéter d'une nouvelle défaite parce qu'on voit bien que les manifs se répètent, que malheureusement on n'est pas plus nombreux, peut-être même un peu moins nombreux. À côté de ça, on voit bien qu'il y a une sympathie qui est toujours réelle dans l'opinion publique, puisque les sondages sont quand même assez positifs. Mais là aussi, un petit tassement qui est assez logique, vu les campagnes de dénigrement qu'on peut voir dans les gros médias, sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes serait responsable de tout, finalement. D'abord, bien évidemment, d'une violence de rue, responsable de chômage partiel dans le commerce, de fermeture de magasins, puis maintenant, presque responsable de la remontée de l'antisémitisme. Donc on voit bien la volonté de dénigrer ce mouvement-là, de l'attaquer de toutes parts. Et du coup, ça a des conséquences, certainement, oui, des hésitations dans l'opinion publique, et puis dans les manifestations, aussi des hésitations peut-être à y participer, parce que de toute façon, bien souvent, ces manifs-là se finissent quand même assez mal pour pas mal de manifestants, des blessures assez graves. Enfin bon, il y a aussi cette peur-là. Donc on est dans ce climat-là. Alors il y a de quoi s'inquiéter. Évidemment que ce mouvement social se termine comme les précédents, par une défaite, ou en tout cas par le fait qu'on n'ait pas réussi à faire reculer le gouvernement. Mais ceci dit, quand même, ce mouvement-là, contrairement aux autres, il a l'air d'avoir eu une sacrée force. En tout cas, il a eu la possibilité de mettre à plat des tas de problèmes, de mettre au grand jour la souffrance de millions de gens, la pauvreté, les inégalités sociales, l'injustice fiscale, l'injustice au niveau de la répartition des richesses. Donc ce mouvement-là, il a cette force-là, même encore aujourd'hui, à imposer, même si c'est un faux débat, il impose du côté de Macron une obligation de quelque part de discuter ou de faire semblant de discuter. Donc il y a quand même quelque chose de très fort dans ce mouvement, et qui s'arrête ou pas dans les semaines qui viennent, parce qu'on peut s'en inquiéter quand même, il laissera des traces, et on peut espérer que ce mouvement ça sera une répétition quelque part, ou en tout cas voilà, ça va rebondir. Je me permets de vous interrompre, monsieur Poutou, mais c'est vrai que les Gilets jaunes, pour moi, c'est une page de l'histoire du XXIe siècle, parce qu'autant mai 68 a regroupé que des ouvriers et des étudiants, nous avons là toutes les franges de la population, que ce soit les classes donc populaires, les retraités, quoi qu'il en soit, des fonctionnaires. Je pense que Macron est seul responsable, mais vraiment responsable de tout, que les commerçants qui perdent des bénéfices à l'heure actuelle s'adressent aux principales concernées. À partir du moment où monsieur ne prend pas le temps de reconnaître les Gilets jaunes, de nous répondre, je pense que toute cette colère des Gilets jaunes, c'est lui le seul responsable. La casse, c'est lui, et l'État totalitariste, c'est Macron et Castaner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je dirais pas le seul, bien sûr qu'il a une part de responsabilité énorme, et même il est en tête de liste sur les responsables. Castaner, évidemment, qui est un bonhomme particulièrement dangereux, bête, incompétent et dangereux. Donc on voit des gens qui nous dirigent, mais la responsabilité, elle est au-delà du gouvernement. C'est aussi une classe sociale, c'est aussi les ultra-riches, ce qu'on appelle les possédants, qui dictent quelque part la défense de leurs propres intérêts à travers des politiques qui sont menées aujourd'hui. Donc la responsabilité, elle est de ce camp-là, parce qu'on peut supposer que Macron peut encore moins reculer avec la pression qu'il peut y avoir derrière, parce que si l'ISF n'est pas remis en place, certainement que derrière, il y a tous ceux qui profitent de cette suppression de l'ISF qui vont mettre la pression pour pas qu'ils le remettent. Ils veulent surtout pas un recul, ils veulent surtout pas, même ne serait-ce qu'une pause dans les attaques antisociales. Et donc du coup, ce gouvernement-là, il a aussi cette pression-là, il l'accepte, puisqu'il est au service. Mais voilà, donc la responsabilité, c'est le gouvernement et la classe des riches qu'il sert. Donc c'est aussi ça, c'est peut-être ça d'ailleurs, le fait qu'il peut vraiment pas reculer. Et pour qu'il recule, ça suppose un mouvement encore plus fort. C'est un problème de rapport de force. Ça voudrait dire qu'effectivement, ce soit en nombre surtout, il faudrait qu'on soit 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions de gens dans la rue, ça compterait, plus que les frictions avec la police. Finalement, ce serait le nombre, ce serait notre véritable force. Et puis la question de la grève générale, évidemment, pas juste des manifs le samedi, mais
mais comment ça pourrait embrayer sur une contestation sociale profonde qui touche plusieurs jours dans la semaine. Enfin, voilà, on a bien conscience de ça finalement, de comment tout ça, comment ça peut évoluer, comment ça peut évoluer qualitativement et quantitativement. Et on sait que c'est ça la clé du changement et la clé du bouleversement de la situation. Mais bon, on n'en est pas là, mais même si on a de quoi s'inquiéter pour revenir à la discussion du début, on a des raisons aussi d'espérer que des choses se passent, que des consciences évoluent, qu'il y a une politisation de la population, qu'il y a des choses qui se comprennent, qui se voient peut-être mieux qu'avant. Et on peut espérer que de tout ça, il ressortira à un moment donné un mouvement social très fort. Et dernière question, que pensez-vous de l'outil juridique? Nous avons la Constitution avec l'article 68 qui permet la destitution d'un président. Donc bien sûr, il faudrait remonter la situation au niveau du Sénat, mais c'est tout à fait possible puisque M. Macron, sur plusieurs points, a dénigré cet article, donc a dénigré le respect souverain du peuple et utilise en effet les forces de l'ordre donc de manière virulente, voire totalitariste. Alors cet article 68, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi n'attaquons-nous pas donc ce gouvernement par l'aspect juridique? Moi je pense que le gouvernement se sortira de tout ce qu'il veut avec des articles comme ça. La seule chose qui peut changer, c'est des millions de gens dans la rue. Voilà, la Bastille, c'était des gens qui l'ont prise, c'était pas un article de la Constitution de l'époque. Et les grands changements, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des mouvements sociaux qui dépassent complètement le pouvoir et où là, ils sont obligés de répondre à la contestation sociale. Donc là, on n'en est pas là aujourd'hui. Donc on peut toujours mettre en avant effectivement des articles de loi. Dans la législation, il peut y avoir des tas de choses où peut-être de moins en moins, mais qui peuvent protéger les salariés, la population. Donc on peut s'appuyer là-dessus, on peut argumenter là-dessus sur les questions démocratiques, mais on sait qu'au bout du compte, ce qui sera déterminant, c'est le rapport de force. Donc ça veut dire, bah oui, c'est une bataille sociale, c'est un conflit. Et tant qu'on n'est pas plus fort que le gouvernement, eh bien, les articles, ils ne serviront pas à nous protéger. Donc il faut compter sur nous. En fait, c'est la rue qui peut imposer ça. Et il faut essayer à un moment donné d'y arriver, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Poutou, donc de nous avoir donné de votre temps. Et je dirais juste, moi, de mon côté, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Poutou, donc au niveau du lobbying, de l'argent qui gouverne à l'heure actuelle donc notre pays. J'espère bien que, comme le Titanic, certains Français qui n'auront pas de petites barques concrètement, eh bien, j'espère que certains petits Français ne mourront pas parce que concrètement, eux n'ont pas d'argent et n'ont pas droit à cette barque. Merci beaucoup et haut les cœurs, donc soulevez-vous. Très bien.